Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement. Vous vous êtes laissé déborder par les manifestations? Non. Il y a eu une décision qui a été prise suite à des violences, d'interdiction. Ces manifestants, pour ceux qui se sont exprimés, qui ont exprimé la haine qu'on a vue dans toutes les images aujourd'hui, voulaient de toute façon faire ces démonstrations insupportables et intolérables. C'est pourquoi une décision a été prise. D'autres manifestations se sont passées dans le calme. Chacun a le droit de manifester et d'exprimer ce qu'il ressent. Et c'est légitime, démocratique. Et en même temps, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. Ce qui a été cette expression de haine. Mais ça s'est passé. Mais écoutez, mais ça s'est passé, oui. Il y a déjà eu une manifestation. Ce qui est frappant. Il y a 8 jours. Oui. Il y a eu des choses qui se sont passées. Des violences qui ont existé. Contre les synagogues on confond ce qui est la cause avec ce qui est une conséquence. La cause, c'est les violences. Elles avaient déjà existé. J'ai pas entendu tous les commentaires que j'ai entendus après une interdiction et les violences. Ce qui est en cause, c'est la violence. C'est l'expression de la haine. C'est ça qui est en cause. Sauf que la question, c'est... Bernard Cazeneuve, à ce même micro, hier matin, disait tout est sous contrôle. Mais est-ce que tout est sous contrôle quand il y a des jets de cocktails Molotov sur des synagogues, quand il y a des magasins cachers, des magasins juifs qui sont incendiés? Mais justement, mais vous voyez bien que la situation n'est grave, qu'elle nécessite que tous les moyens soient pris, que des décisions de fermeté soient prises. Mais est-ce que vous n'auriez pas pu éviter? Mais comment vous pouvez, depuis combien de temps constate-t-on que dans des manifestations, il y a des débordements? J'en ai connu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs des manifestations avec des débordements. On est dans une société aujourd'hui où il y a une radicalité qui s'exprime et qui cherche jusqu'au bout à contester ce qui est le vivre ensemble et l'ordre de la République. Et il faut qu'on fasse respecter l'ordre de la République. C'est cette condition-là qui a été mise sur la table avec l'interdiction. Si les manifestants souhaitent manifester en organisant une manifestation qui répond aux questions posées en termes de sécurité et surtout de non-expression de la haine, à ce moment-là, les manifestations sont autorisées. C'est ça qui est en jeu. Mais on voit pas très bien la différence entre les manifestations autorisées et pas autorisées. C'est-à-dire que soi-disant elles sont pas autorisées, mais elles ont lieu. Mais parce que des gens ont été au-delà de l'interdiction. Enfin, quand même, ils ont été au-delà. Donc vous vous êtes laissé dépasser. Mais on s'est laissé dépasser par des gens qui, de toute façon, voulaient aller manifester alors qu'elle était interdite. Vous n'avez pas réussi à les contenir, Stéphane Le Foll. On les a contenus dans le sens où ces manifestants ont été contenus là où ils étaient. Mais on a interdit ces manifestations parce qu'on avait fait le constat de ce qui s'était passé précédemment. Et je rappelle qu'il ne faut pas se tromper. Ceux qui font des commentaires sur fallait-il autoriser ou interdire sont ceux qui ne veulent pas faire de commentaires sur ce qui est dit, sur ce qui a été montré, sur les images qui ont été celles qu'on a vues. Mais ils se trompent, bien entendu qu'ils se trompent de cible. L'ordre républicain, la République. Vous pensez notamment à une partie de la droite qui vous a reproché. Je pense à une partie de la droite. Mais pas toutes. Pas toutes. Et on sent la droite divisée là-dessus. Oui, on sent la droite divisée, et je pense qu'il y en a qui ont eu une expression républicaine. Et voilà, dans des moments où on sait que tout ça est fragile. François Fillon, hier, voilà, par exemple, François Fillon, Ciotti et d'autres. Je trouve que d'autres ont eu des comportements. J'ai vu Monsieur Gégaud qui confondait la province et Paris, comme si on avait interdit partout toutes les manifestations et qu'il y en ait qui se soient bien passées. Oui, il y a des manifestations qui se sont bien passées, et tant mieux. Et oui, il y a eu des problèmes à Paris. Et c'est pourquoi il y a eu des décisions. Stéphane Et oui, il y a des choses intolérables qui sont passées à Sarcelles. Les critiques ne viennent pas que de la droite, elles viennent aussi de la gauche. Le député socialiste Alexis Bachelet vous traite de liberticide. Non mais là, faudrait que chacun, et je pense en particulier à un député, fasse attention dans la situation dans laquelle on est, face à des tensions aussi graves, face à des expressions telles qu'ont été. J'aimerais bien que M. Bachelet s'exprime d'abord sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été dit par certains, plutôt que de refaire des commentaires. Personne ne peut envisager un seul instant une idée de liberticide. Mais enfin, comment peut-on faire des commentaires pareils? Je trouve ça parfaitement, mais alors inadmissible de la part de ce député. On ne peut pas faire ça. Dans des moments où on est là pour faire respecter à la fois un ordre républicain et surtout un vivre ensemble, on ne peut pas utiliser ce terme de mot, ce type de mot. On se pose quand même la question de l'efficacité. Je repense à l'affaire Dieudonné. Ça a donné quoi? À l'époque, Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur, avait fait interdire ses spectacles. Aujourd'hui, il recommence. Les spectacles de Dieudonné sont en ce moment même donnés dans son théâtre de la Main d'Or, avec la même violence, avec le même antisémitisme. Est-ce que vous vous trompez pas de méthode? Mais quelle est la méthode dans ce genre de débat quand vous avez des gens qui poussent et qui font avec des spectacles ou dans le cadre de manifestations qui expriment une haine?
Quelle est la méthode? C'est de rester ferme et d'avoir... Oui, mais quelles sont les conséquences? Mais les conséquences de cette ferme... Mais est-ce que vous vous rendez compte? Si ces expressions continuent à se multiplier, eh bien, les conséquences, ça vous échappe? Eh bien, c'est pas que ça nous échappe. C'est que justement, lorsqu'on interdit, on fait, et vous l'avez fait vous-même, le commentaire de dire il fallait pas le faire. Ou on laisse penser qu'il fallait pas le faire. Il faut le faire. Moi, je me pose la question à l'arrivée de ce qui se passe. À l'arrivée, il y a une société aujourd'hui où certains ont pris un angle qui veut remettre en cause l'équilibre de la République. Donc, il faut répéter et en même temps agir avec fermeté et défendre des valeurs de la République, celle de la tolérance en particulier. Et c'est ça qui est insupportable dans certaines expressions, c'est d'oublier cette grande question de la tolérance qui a été exprimée d'ailleurs par tous les représentants des cultes en France. Eux, ils expriment la tolérance. Nous devons revenir à la tolérance. Est-ce que c'est une question de religion? Mais écoutez, hier, François Hollande a reçu les représentants du culte. Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est un problème qui relève de la religion? Mais regardez ce qui se passe. Qui a attaqué des synagogues? Ça s'est pas passé comme ça. Certains ont fait le choix d'attaquer des synagogues. Bon, donc on est bien dans un moment où il faut qu'on rappelle... Quand vous dites qui, écoutez, dans les manifestants, des manifestants ont souhaité attaquer des synagogues. Ce qui s'est passé à Sarcelles... Est-ce que c'est deux communautés religieuses qui s'affrontent? Attendez, écoutez, je ne dis pas que c'est deux communautés. La preuve, c'est que les responsables des communautés religieuses s'expriment pour l'apaisement. Donc on n'est pas là pour dire c'est des communautés religieuses. Moi, je constate que les responsables des religions expriment, eux, la volonté de la tolérance, ce qui est le principe fondamental des religions. Et quand je vois d'ailleurs, je vous le dis au passage, ce qui se passe en Irak aujourd'hui par rapport aux chrétiens... Oui, les chrétiens de Mossoul notamment. Il faut attendre le 21e siècle. Alors que la présence des chrétiens dans tout le Proche-Orient et le Moyen-Orient, elle date de 2000 ans. Il faut attendre le 21e siècle pour que des décisions aussi abjectes soient prises par ceux qui sont censés représenter aussi une religion du livre, les grandes religions monothéistes. Enfin, je veux dire, on est quand même face à un problème, et face à ce problème, il faut réaffirmer les valeurs de la République, la laïcité. Vous voyez un lien? Je ne fais pas de lien, je constate. Je constate qu'aujourd'hui, ces tensions, on doit, par rapport aux religions, on doit être d'une fermeté totale. Et la laïcité, c'est la règle de la République. Il faut qu'on l'applique. Revenons aux fauteurs de troubles. Qui sont-ils? Est-ce que c'est des individus J'en sais rien, isolés? je ne fais pas de commentaires. Attendez, là-dessus, je ne vais pas faire de commentaires. Qui sont-ils? Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été sanctionnés aujourd'hui. Et donc, moi, je ne fais pas de commentaires. Ceux qui ont causé des troubles, alors qu'une manifestation était interdite, qui ont causé des dégâts, qui ont attaqué la police, qui se sont comportés comme on le sait, sont sanctionnés. Qui sont-ils? C'est pas ces sanctions, pour l'heure, les premières sanctions, 18 interpellations, 3 peines de prison avec sursis. La plus lourde peine de prison avec sursis serait de 10 mois. Ça paraît un peu décalé quand on voit que Claude Barthelone, il parle de horde acharnée. Est-ce que vous estimez que les sanctions sont à la hauteur? Moi, la justice, alors là... Deuxième grand principe, et ça il faut arrêter avec ça, les sanctions c'est la justice qui les décide. Et moi j'ai pas de commentaire à faire sur ce que décide la justice. Elle applique la loi. Bruno Le Maire, il dit, et s'il devait y avoir des ressortissants étrangers parmi ces fauteurs de troubles, qu'ils soient expulsés du territoire français. Est-ce qu'il faudrait expulser des fauteurs de troubles étrangers? Il y a des règles en France. On est en République, je le rappelle, et quelqu'un qui a un droit à être présent est présent. Ceux qui sont en situation irrégulière ont vocation à être envoyés. A fortiori, en plus, si ils ont manifesté. On est bien loin de la République apaisée que promettait François Hollande? On est dans une situation où les difficultés sont là et où il faut qu'on soit extrêmement vigilant à maintenir les grands principes de la République, à défendre ces principes. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai. Et ça, c'est une tâche qui incombe au président de la République, et il l'a montré en rencontrant, je le disais tout à l'heure, l'ensemble des représentants des cultes. C'est un élément majeur de cette capacité de notre pays à pouvoir se projeter dans l'avenir, apaiser les tensions, mais je veux le dire quand même, on assiste quand même à des minorités. On n'est pas là sur l'expression d'une majorité, mais ces minorités agissantes et cette radicalité qui s'est exprimée, elle n'est pas acceptable. Mais vous dites que cette responsabilité incombe à François Hollande. Il avait effectivement promis une France apaisée. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans, ça n'est pas le cas? Mais je n'estime qu'aujourd'hui, je l'ai dit, crise économique, situation qu'on
voit aujourd'hui avec cette crise en Palestine, conflit israélo-palestinien qui dure depuis des années, où là on a vu des tensions, il faut être là pour apaiser, il faut être là pour réaffirmer les principes, il faut être là pour agir avec fermeté. C'est ce que nous faisons. De ce point de vue-là, est-ce que c'est un échec? Mais il n'y a pas d'échec. On est dans des situations face à des actualités. C'est plus difficile. C'est plus difficile que vous ne l'imaginiez, Stéphane Le Foll. Est-ce que c'est plus difficile que ce que vous n'imaginiez? Est-ce que quand on a été élu, était prévu la crise? Mais rien n'est jamais prévu, Stéphane Le Foll. Rien n'est jamais prévu. Donc, on doit faire face. Donc, on doit rester sur l'engagement qui était celui de François Hollande. Celui de faire en sorte qu'on respecte les règles de la République et qu'on ait une République qui soit apaisée. C'est ça. Et on fait face en même temps à des situations qui sont plus graves. Oui, on n'avait pas prévu ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien sûr, c'était pas prévu. Mais en même temps, on a les principes. François Hollande les a rappelés. Et c'est cela qu'on fera appliquer. Mais pour vous, ça ne vient que de l'extérieur. Vous dites, c'est ce conflit israélo-palestinien. Ou est-ce que malgré tout, c'est pas le terreau qu'on a laissé... C'est qu'on a laissé, je vous signale quand même qu'on est arrivé il y a à peine 2 ans, vous l'avez dit. Oui, enfin c'est déjà pas mal 2 ans quand même, Stéphane Le Foll, non? Oui, et en 2 ans, on change la vie. On change la totalité de la société. Vous aviez promis le changement, c'est maintenant, non? Oui, le changement est en cours. On peut pas juger comme ça. Et surtout porter des jugements. Ça fait 2 ans. 2 ans avec une crise économique. 2 ans où il faut redresser un pays. 2 ans où en même temps il faut faire attention à ce qui se passe dans l'actualité. 2 ans où il faut rappeler les grands principes. 2 ans où il faut investir dans l'éducation. 2 ans où il faut relancer l'investissement. 2 ans où il faut se remettre en ordre au niveau des comptes publics. Oui, tout ça, c'est en cours. Oui, c'est plus difficile que ce qu'on avait prévu. Oui, il faut continuer à réaffirmer les objectifs, les enjeux, les projets. Voilà. Quand Martine Aubry, l'ancienne chef du Parti socialiste, vous dit « il n'est peut-être pas trop tard pour réussir le quinquennat », elle sous-entend que c'est 2 ans de perdu et qu'il faut s'y mettre maintenant. Mais moi, Martine Aubry fera les commentaires, il vous ferez les commentaires que vous voulez. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur ce qu'a dit Martine Aubry. Moi, je sais qu'on est depuis 2 ans à l'œuvre pour redresser un pays et lui redonner des perspectives et de l'espoir. C'est ça l'enjeu, en particulier sur les grandes questions comme celle du chômage. Et il y a un point sur lequel elle s'est exprimée en particulier, Martine Aubry, c'est la réforme territoriale qui sera notamment soumise au vote demain à l'Assemblée nationale. Elle dit que vous êtes en train de faire un Monopoly et de jouer à Sam City. Est-ce que vous êtes en train de faire un Monopoly avec les régions de France? Bon, j'ai compris que Martine Aubry n'était pas, ne souhaitait pas la fusion Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Oui. Je rappelle que cette décision a été prise dans le cadre d'un débat à l'Assemblée nationale par les députés sur la base d'une carte qui avait été proposée par le président de la République qui n'avait pas fait ce choix. Cette carte a évolué. Cette carte a évolué. Voilà. Il faut respecter le choix qui a été fait par les députés. Donc Martine Aubry doit le respecter. Mais elle va respecter. Moi, je considère que ce qui a été décidé par les députés, pour des raisons qui leur appartiennent et qui ont été faits de manière majoritaire. Après, je comprends et je ne fais pas de commentaires. Florian Philippot, le vice-président du Front National, dit « Notre victoire dans cette super région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est quasi assurée ». Est-ce que vous offrez une région sur un plateau au Front National? Qui est Florian Philippot, Apolline de Malherbe? Le vice-président du Front National. Bon, d'accord, donc vous lui demandez s'il va gagner la région, qu'est-ce qu'il vous répond? Oui, il va la gagner. Bon, mais c'est aussi ce qu'estiment un certain nombre de députés socialistes du Nord qui disent que c'est justement une des raisons pour lesquelles il ne faut pas faire cette fusion. Je pense que les socialistes, au lieu de se penser déjà à la défaite et à la victoire du Front National, devraient s'organiser pour faire en sorte de le battre. Voilà, c'est ça aussi faire de la politique. C'est pas anticiper. Le pire, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait le meilleur. C'est comme ça qu'on gagne. Un mot de l'environnement et de l'agriculture. Les algues vertes, le tribunal de Nantes a reconnu hier la responsabilité de l'État dans la mort d'un cheval pendant l'été 2009 en Bretagne. La responsabilité de l'État due aux algues vertes. Est-ce que désormais l'État va être tenu responsable des questions d'environnement? Ça date donc de 2009. Mais c'est une décision importante. Tribunal d'aujourd'hui. C'est une décision qui consiste à dire qu'il y a des règles qui s'appliquent sur des éléments techniques, mais qu'aujourd'hui, pour ce qui me concerne, après un vote hier soir au Sénat, vous avez effectivement fait passer cette nuit une loi sur des objectifs sur l'agriculture, sur l'agroécologie, sur l'idée qu'on change les modèles de production, qu'on change la manière dont jusqu'ici on a assuré le développement et la production agricole. Et ça fait partie des grands enjeux pour changer justement les situations. Je constate simplement une chose, c'est que dans un certain nombre d'endroits en Bretagne, ceux qui étaient les plus touchés, sur les zones d'excédent structurel, aujourd'hui, on en est sorti. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits et il faut accélérer ce processus. C'est ça l'enjeu. Alors sur ce sujet, qui date, je le dis, de 2009, l'État a été rendu responsable parce que il y a des règles qui s'appliquent sur ce qu'on appelle des surfaces sur lesquelles on peut utiliser des lisiers et qui soient pas respectées. C'est possible. C'est possible. Mais je sais aussi que ces règles étaient tellement difficiles à appliquer qu'elles n'étaient pas toujours
possible pour être appliquée. À l'instant, vous disiez que votre loi a été adoptée cette nuit au Sénat. Vous travaillez souvent tard, la nuit. La semaine dernière, vous avez eu ce que vous avez appelé un coup de chaud. Est-ce que vous allez mieux? Oui, je vais mieux. En tout cas, j'ai eu un petit rappel qui consiste à dire que en politique comme ailleurs, il faut des fois penser à soi. Mais voilà. Est-ce que ça veut dire qu'être ministre aujourd'hui, c'est être sous une pression difficile à supporter? Non, moi je veux pas faire de cas général à partir de mon cas, mais moi ça fait longtemps que je me suis engagé en politique. Ça fait longtemps aussi qu'on est sur le pont. Voilà, un petit souci à un moment. Ça rappelle que de temps en temps, on n'est pas des machines. Eh ben merci de vous être malgré tout levé tôt ce matin après avoir veillé tard hier soir. S'écouter. Merci infiniment d'avoir été notre invité.